Bonsoir Québec. Mon nom est Marie-Louise Mumbou et je vais vous parler du danger de l'histoire unique et du rôle du théâtre. Nos vies et nos cultures sont composées de plusieurs histoires qui se chevauchent. Nous plongeons dans la méconnaissance lorsque nous nous contentons d'une histoire unique à propos de l'autre, qu'il soit une personne ou un pays. Il est impossible de parler de l'histoire unique sans évoquer le pouvoir. Avoir ce pouvoir, c'est être capable non seulement de raconter l'histoire d'une autre personne, mais d'en faire l'histoire définitive de cette personne, histoire unique. Je suis auteur. J'ai toujours pensé que l'art est une richesse, le théâtre un pouvoir, espace rassembleur, espace de parole. Vous voulez que je vous raconte ma première fois? Je suis dans le monde, j'existe. On est nombreux dans ce cas et pour beaucoup aujourd'hui, ils disent n'avoir pas demandé à venir, ne pas être d'accord avec leur devenir. Mais nous sommes là et nous existons. Certaines choses ne s'achètent pas, comme les droits. Ils s'arrachent, ils se revendiquent, ils se prennent de force. Ils ne se donnent jamais gentiment, que ce soit à coup d'accommodement, d'arrangement, d'aménagement. Le printemps arabe est là pour le prouver. Même Poutine en a fait les frais à un moment donné dans la Grande Russie, où des notes de musique de protestation ont commencé à s'élever. Comme qui dirait, personne n'est à l'abri. D'où je viens, les voleurs, on ne les amène plus à la police. Ils sont de mèche. On les tabasse et on se fait sa propre justice. Il arrive qu'on paye ses factures d'électricité sans jamais avoir du courant, qu'on aille voter et qu'on se retrouve avec deux présidents qui s'autoproclament tous garants de la paix. D'où je viens, comme en Russie d'ailleurs, seuls les sentiments personnels des dirigeants peuvent faire bouger les choses. Exemple, la famille présidentielle aide deux adolescentes victimes de notre propre système pénal. On lit dans les gros titres, voilà, le président combat l'arbitraire, qu'il comprend l'injustice. De qui se moque-t-on? Privilège ou droit? C'est comme ça d'où je viens. C'est pour ça qu'on ne croit plus aux institutions. Les choses qui marchent le mieux sont de l'ordre de l'humain et surtout horizontalement. Des voisins qui s'entraident, se gardent leurs enfants ou leurs vieillards ou leurs maisons, des habitués de la ligne de bus qui dessert le marché et qui se réservent leur place dans le bus, des vendeuses ambulantes qui font du crédit en étant sûres d'être payées en fin de journée. L'État n'existe que pour nous rappeler nos frontières et les droits de péage, ainsi que certains principes de géographie étudiés à l'école et qui ne servent pas vraiment. Il est là aussi pour nous répertorier et nous identifier dans une nationalité donnée. Il nous rappelle sans cesse nos devoirs et jamais ne nous parle de nos droits. Alors les voleurs, quand on les attrape, on leur fait la peau. De quoi je parle? Je parle d'argent, de fric, de Dieu, de flics, de passeports, de visas, de frontières, de droits, de mobilité, de passion, de nation, de poésie. Je suis comme translucide, j'ai le cœur aride, je me comble de vide, j'ai les yeux et le ventre vides. Je suis trentenaire du milieu, je suis une artiste et je m'engage à ne rien dissimuler. De quoi je parle? De poésie. Aristote dit qu'elle est plus importante que l'histoire, la poésie. L'histoire parle des choses telles qu'elles étaient et la poésie parle des choses telles qu'elles pouvaient être. Nous avons toujours besoin de ne pas simplement regarder le monde comme il est, mais regarder le monde tel qu'il pourrait être. J'emprunte les mots de quelqu'un de cher que j'ai rencontré, Peter Sellars. Il affirme que le but d'un artiste n'est pas simplement de voir le monde d'une façon plate. Quelqu'un est violent, donc la police le chasse et on le met en prison. C'est le problème avec notre société. On regarde les apparences seulement. Non, la question du théâtre, c'est « cette personne est violente, pourquoi ?» Et si on demande pourquoi, on peut faire une intervention créative et non destructrice. De nos jours, nous savons seulement comment intervenir de façon destructrice, comme lors de la guerre du Golfe ou comme avec les étudiants.
ou comme pour nos prisons, comme la façon de traiter notre mère ou notre sœur. On crie et on jette les choses. Mais la question est-ce qu'il y a une alternative à la violence? La poésie a été inventée pour cela. Exprimer des choses d'une telle douleur, des choses difficiles qui ne sont pas faciles à dire. Que faut-il faire pour dire ces choses-là? Comment peut-on parler de notre père, de notre nation? Qui peut raconter cela? Les choses que Père ne veut pas entendre, les choses que Québec ne veut pas entendre. C'est une question de famille, mais c'est aussi une question de société. Bien entendu, si on veut parler avec notre Père, il faut d'abord lui parler avec beaucoup d'amour. C'est ça le théâtre, dire des choses très, très difficiles, douloureuses, mais avec amour. Si on les confrontait, elles deviendraient encore pires. On ne peut pas vivre et chercher à éviter les choses. Donc le but du théâtre, c'est d'abord d'identifier les choses dont on a le plus peur dans la vie, d'aller directement vers elles et de vivre chaque jour avec la plus grande douleur personnelle ou sociale. Ne pas mourir avec, mais vivre avec. Ne pas devenir triste et dire « qu'est-ce que l'on peut faire? Rien ». Donc, on ne vote pas, on ne participe pas, on décide que le monde est pourri, on ne peut rien faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans le théâtre, comme dans nos vies politiques, la réflexion est à court terme, mais également à très long terme. Il y a des spectacles qui sont faits correctement, dont on se souvient 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est ça que j'essaye de faire dans mes spectacles. Quelqu'un a vu quelque chose qui se passe là, son copain a vu quelque chose qui se passe là-bas, et à l'entracte, il compare. Ils ont vu le spectacle différemment. Et ça, c'est très important parce que cela offre la possibilité d'une discussion. À mon sens, c'est cela la démocratie, la possibilité d'une discussion. Nous existons simplement dans ce monde pour lancer des discussions qui n'ont pas déjà eu lieu dans notre société ou bien qui ont eu lieu de façon trop primitive, trop légère, pas assez sophistiquée. Notre but est d'élever le niveau de cette discussion pour avoir une vraie démocratie. Il faut toujours courir après des discussions qui n'ont pas eu lieu à un certain moment de nos vies. Qu'est-ce qui s'exprime? Qu'est-ce qui ne peut être discuté en public dans une société polie? Le théâtre grec, par exemple, c'était cela. Les thèmes du théâtre soulevaient des problèmes impossibles à mentionner au public. Nous avons tué notre mère, j'ai été violée, comment sont traitées les prisonnières de la Deuxième Guerre, c'était affreux, on ne discute pas. Les Grecs ont basé le théâtre sur ces questions, ils ont rassemblé tous les citoyens, 20 000 personnes présents au même instant, pour parler des choses les plus angoissantes d'une société, pour en parler avec de la danse, de la musique, de la poésie. Parce que comme ça, on peut avoir la possibilité de supporter ces discussions. Nous vivons dans une période où les informations sont très censurées, avec une violence terrible, avec un racisme épouvantable. Le seul moyen de lutter contre cela, c'est la culture. L'histoire unique crée des stéréotypes. Et le problème avec les stéréotypes n'est pas qu'ils sont faux, mais qu'ils sont incomplets. Ils font de l'histoire unique la seule histoire. La conséquence de l'histoire unique est celle-ci. Elle vole leur dignité aux gens. Elle nous empêche de nous considérer égaux en tant qu'humains. Elle met l'accent sur nos différences plutôt que sur nos ressemblances. De nombreuses histoires sont importantes. Les histoires ont été utilisées pour déposséder ou pour calomnier. Mais elles peuvent aussi être utilisées pour renforcer et pour humaniser. Les histoires peuvent briser la dignité d'un peuple, mais les histoires peuvent aussi réparer cette dignité brisée. Le poète palestinien Mourid Barghouti écrit que si l'on veut déposséder un peuple, la façon la plus simple est de raconter son histoire en commençant par le deuxièmement. Commencez l'histoire par les flèches des Américains natifs et non par l'arrivée des Anglais et vous obtiendrez une histoire complètement différente. Commencez l'histoire par l'échec d'un tel État africain et non par la création coloniale de cet État africain et vous obtiendrez une autre histoire complètement différente. À mon sens, il serait pertinent de commencer à raconter l'histoire du Québec par le premièrement, au départ, au commencement, comme la Genèse dans la Bible fait.
Pourquoi cette amnésie et cette insistance à passer vite au deuxièmement?